Bonjour à tout le monde. Allez, on continue dans mon petit carnet. Donc, nous sommes aujourd'hui le 9. Le 9, donc hier forcément on était le 8. Et donc le mot donc pour le défi, pardon, pour le défi de Coco, donc un jour avec un mot. Et donc hier c'était le mot jouer, enfance. Donc ben voilà, moi j'ai fait ce que ça représentait pour moi, qui vraisemblablement représente un peu la même chose pour tout le monde. Je suis allée voir Elena de Passionnette 72, je suis allée voir Maryse, bien sûr, de Bric et de Broc. Je suis allée voir Coco aussi, je suis allée voir Mamie Cole, bref, j'ai vu tous ceux qui faisaient. Et bon, on tourne tous à peu près évidemment de la même chose, c'est-à-dire des jouets et voilà. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir... c'est pas que c'est pas facile parce que les jeux, les mots en eux-mêmes sont... voilà, pain d'épices, jouets... aujourd'hui c'est chocolat. Les mots en eux-mêmes sont pas compliqués, mais ce qu'il faut c'est après trouver et l'imagination pour les mettre en scène et puis surtout avoir le matériel. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc aujourd'hui, nous sommes le 9 et le mot c'est chocolat. Donc on y va. Alors, j'avais envie de regarder à quoi ressemblait cette couleur-là. Je voudrais encore une fois faire le tour, histoire d'être sûre que... En plus, je trouve que ça fait plutôt joli. Enfin, en tout cas, ça me plaît. Chaque fois que je tourne mes pages, ici j'ai un fond un peu rose. D'ailleurs, ça aurait dû être rouge, je le vois rose, bref. Ici, on a un fond... j'en ai pas, tiens, de fond d'ailleurs. Ah, j'ai pas fait de fond avec le pain d'épices. Je vais légèrement ancrer un petit peu ici. Ici, on a un petit peu de bleu. Ici, on a un petit peu de jaune. Tiens. Oh, mais j'ai pas dû le coller, lui. Alors, désolé. Flashback. Je retourne voir... Comment ça se fait qu'il n'a pas été collé du tout, celui-ci, en fait. Allez, on va y remédier. Bon, il ne se serait pas envolé parce que vraisemblablement, il était tenu par ma feuille de houle. Là. Voilà. Donc ici, on a un petit fond jaune. Ici, on a un fond, vraisemblablement, ce que je vais faire là. Donc, je trouve ça plutôt sympa d'avoir des fonds de différentes couleurs. J'aime bien. Voilà. Je vais juste... Allez, je sais, je vais l'oublier sinon. Donc, je vais faire celui-là pour le pain d'épices. En fait, j'aurais voulu savoir ce que ça faisait. Est-ce que celui-ci est foncé ou pas? J'ai peur qu'il soit... Donc, c'est de la Versafine claire et il s'appelle Portobello. J'avoue, comme ça, je ne sais pas trop si c'est... Non, ce serait peut-être plutôt café au lait, un peu quand même. En tout cas, pas chocolat. Non, je pense que pour chocolat, éventuellement, je vais garder celle-ci. Et hop, Portobello rangé. Alors, je suis désolée de revenir en arrière, mais ma feuille pain d'épices, là, n'a pas été... Alors, celle-là, elle est tellement claire. Des fois, c'est... Mais c'est à se demander si j'en mets sur la brosse ou pas. Je fasse attention parce que c'était quand même la serviette, là. J'aurais vraiment dû le faire avant. Elle est vraiment très très claire, celle-là. Il y a des fois où ça peut effectivement rendre service, mais là, franchement, j'avoue. Et sinon, je crois qu'après, j'ai... sinon, c'est le vintage directement. Il faudrait... C'est pas facile de commander des encres sur Internet. Parce qu'on n'a pas les couleurs, vraiment. D'abord, si on ne nous montre que les... Voilà, que les noms, c'est pas évident. Et puis, et voilà, on ne sait pas ce que ça va donner en tant que tamponnage. Ce qui fait que c'est pas facile de les acheter. Moi, je vois bien, j'en ai acheté une là qui était que j'aurais voulu miel, et au final, je la trouve surtout jaune.
mais pas tellement miel. Et donc, donc voilà quoi. Ce qui fait que... Alors après, à part sur... je vais voir. À part sur... bon, ça va aller pour le moment. J'y reviendrai s'il faut. À part sur Craftelier, que j'espère bien que je vais recevoir un jour. J'ai commandé, je crois, 1 ou 2 encres. Je me souviens pas. Je me souviens pas des couleurs. Je me souviens que j'en ai commandé, mais je me souviens pas des couleurs. Donc, alors, du coup, celle-ci, je voulais donc faire le bord, encore une fois. Mais j'ai un... On s'épuise, on s'esquinte à... Pourtant, je me souviens l'avoir utilisé pour ça. Ou alors, j'ai dû mettre 2 heures à le faire. Mais franchement, je suis un petit peu... Ah oui, sinon, j'ai celle-ci et j'ai aussi celle-ci. J'ai peur qu'elle soit trop. Du coup, celle-ci, j'ai peur qu'elle soit un peu trop. Donc, aujourd'hui, on a dit, c'est le mot chocolat. Ça m'agace, c'est pas dans le... C'est pas droit, voilà. Donc, chocolat. Ah, ben voilà, très bien. Celle-ci, ça devrait aller. Oula. Mais le tampon, là, qu'est-ce qu'il... il vieillit mal, je crois. Je crois qu'il vieillit très mal. Parce qu'en fait, j'ai des morceaux et ça m'en met partout. Alors, on fait une tentative. Si ça ne marche pas... Ah oui, je voulais parler de quelque chose. Ben oui, mais si je n'essuie pas ça non plus. Je voulais parler de quelque chose. Je crois que ça va plutôt même s'adresser aux filles qui ont une chaîne. Du coup, je ne sais pas trop si vous allez pouvoir... si vous allez d'abord aller voir ma chaîne. Si vous allez voir la vidéo et si... et donc, du coup, si vous savez de quoi je vais parler, je reçois quasiment 1 par jour. Hein. Donc, c'est vraiment du quotidien. Bon, là, du coup, j'ai des traces, mais bon. Il y aura sûrement quelque chose de collé dessus. Donc tous les jours, c'est-à-dire en dessous d'une de mes vidéos, c'est jamais le même pseudo. Et alors la première phrase est toujours... Enfin, il y en a une quand même qui m'a... Je dis, oula. La première phrase est trompeuse quand on la lit juste sur le... Quand on reçoit les notifs, quoi. La première phrase, elle est... Enfin, elle est trompeuse. Elle est trompeuse dans le sens où on ne se méfie pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir jolie vidéo ou... je sais plus ce qui a eu marqué. Alors, il y en a quand même une qui m'a quand même sacrément alertée. Enfin, alertée. Je me suis dit, ça va un peu loin. Bon, là, au moins, ici, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle n'est pas trop réussie, mais du coup, oui. Je pense qu'il y avait des petites pluches, peut-être de celles qui pluchent, là, de mes doigts en mousse, là. Du coup, ça me l'avait un petit peu... voilà. Et donc, le pseudo n'est jamais le même. Et la première phrase est jolie vidéo, ou enfin voilà, quelque chose de gentil. Sauf une fois où effectivement j'ai eu vidéo exceptionnelle, où je dis, oula, on se calme quand même, exceptionnel, voilà. Et après,
on dit, j'aurais une question qui n'est pas liée à votre vidéo, ou j'aurais une petite question qui n'a pas un grand rapport, ou enfin bon, 2 points, et là c'est toujours la même phrase. J'ai un portefeuille de SafePal avec des USDT, je ne sais absolument pas ce que c'est, et j'ai la phrase de récupération, 2 points entre parenthèses, une phrase en anglais que je n'ai pas recopiée, que je ne sais pas ce que ça veut dire, que je n'ai pas envie de savoir de toute façon. Il ferme donc la parenthèse. Donc, comment dois-je procéder pour un transfert sur Binance? Donc, première chose, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros, j'ai bien compris que c'était... enfin, je pense que c'est une arnaque. Mais donc, deux choses. Les filles, est-ce que vous avez, vous aussi, reçu ce genre de commentaires? Parce que c'est sous les commentaires, au même titre que les autres. Je crois l'avoir vu sur Marie84. Non, oh, je sais jamais. Marie84 ou Caroline Scrap, je sais pas, l'une des deux, je me souviens pas, comme je regarde les deux, et à un moment, parce qu'on n'a pas le temps normalement de lire, quand on regarde juste la notif, on a juste la première phrase qui est toujours très sympa, et on se dit, chouette, voilà. Alors que là, ça, en fait, il arrivait en premier sous les commentaires de, je crois que c'est Marie84, et du coup, j'ai reconnu la phrase. Donc, est-ce que vous avez ce genre de commentaires aussi? Si oui, qu'est-ce que vous en faites? Et autrement, j'ai envie de dire, surtout n'ouvrez pas. N'ouvrez pas, ne répondez pas, bien évidemment. Donc moi, à chaque fois, par contre, je signale, je bloque le pseudo, mais ça revient avec un autre pseudo. On connaît très bien le mécanisme, le système. Donc tous les jours, j'en ai un et qui me demande la même chose. Donc voilà, alerte, j'ai envie de dire. Comment est-ce qu'on peut faire pour bloquer définitivement ça? Parce que moi, je bloque systématiquement. Je signale à YouTube, mais bon, vraisemblablement, YouTube a autre chose à faire que de s'occuper de ça. Alors, est-ce qu'il y a un danger potentiel? Je ne sais pas. Enfin, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut surtout pas répondre à ça. Il ne faut pas répondre à la question. Il ne faut pas... Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Et est-ce que quelqu'un a aussi ce genre de choses? Très honnêtement, j'ai oublié d'en parler à mon fils. Je pense que lui, il est capable, c'est son métier, et je pense qu'il est capable d'aller remonter, via YouTube, je ne sais pas, mais il est capable de remonter jusqu'à la source et de savoir ce que c'est. Des arnaques comme ça, il m'en a déjà trouvé pas mal. Mais donc voilà, je voulais savoir s'il y avait d'autres youtubeuses qui avaient ce genre de messages. Parenthèse fermée. Je continue. Donc, j'ai fait mon tour chocolat. Et alors, on n'a pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai fait des bricoles que j'ai? Alors, moi, j'ai récupéré, parce que c'est quand même la période du chocolat. Si tant est qu'il y ait une période, parce que moi, personnellement, c'est toute l'année. Mais c'est la période dans le sens où, avec les calendriers de l'Avent, et bien évidemment, on a du chocolat. Donc, moi, j'ai 2 calendriers de l'Avent. Un dans lequel il y a plein de choses, mais j'ai aussi eu du chocolat. Donc, j'ai eu celui-là. J'en ai eu d'autres que j'ai jetés. C'est dommage. J'ai pas percuté, j'ai pas... j'ai eu ce chocolat. Donc, ça, c'est un chocolat que j'ai eu. Donc, du coup, je l'ai gardé parce que je garde tout. Donc, j'ai dit, tiens, là, on fait un final. Enfin, je garde tout, sauf les premiers, je ne les ai pas gardés. Ou alors... Ah, mais non, je dis des bêtises, c'était des sachets de thé. Donc, c'est ça que j'avais dit aussi de garder. Je reviens, pardon. C'est ça aussi.
j'avais dit aussi. Voilà. Voilà, donc, non, j'avais pas eu d'autres chocolats, enfin dans le premier calendrier, sauf celui-ci. Donc, je l'avais gardé. En fait, c'était pour atterrir dans mon journal de vie. Du coup, je ne l'ai pas mis, donc il va servir pour ça. Ça, c'est un petit chocolat que j'ai dû récupérer un jour quand on a été boire un café, je ne sais où. J'ai gardé le chocolat, donc du coup, je vais me servir. Donc ça, je vais le ranger proprement. Je vais me servir de ça, de la petite enveloppe. Ici, alors ici c'est pareil, c'est un chocolat que je n'ai pas mangé. Et donc effectivement, j'ai un calendrier de l'Avent Lindt qui est pas mauvais. Je ne suis pas habituée au chocolat comme ça, comme ça, des calendriers. Et celui-ci, il n'est pas... il n'est pas mauvais du tout. Chaque jour, il y a un chocolat différent. Et franchement, voilà. Et je n'ai pas toujours gardé les papiers. Et non, parce que bien souvent, ils sont juste dans du papier aluminium, argent ou doré. Donc bon, bah ça, je ne les ai pas gardés. Voilà, type ça, là. Donc ça, je ne les ai pas gardés. Par contre, oui, celui-ci, il me semblait pourtant que j'en ai eu un. Mais j'ai dû jeter. J'ai dû jeter, des fois je pense pas. Alors là, je n'arrive pas à l'enlever, je ne sais pas pourquoi. Par contre, je vais... il n'est pas emballé en dessous, donc je vais essayer de ne pas le salir. Voilà, je vais le mettre là sur la petite... Voilà, du coup, ça m'en fait un autre. Donc, chocolat Lindt. Voilà. Un Lindt, un quoi, un C'est moi et un quoi. Je ne connais pas. Ça n'a pas une grande importance. Donc, au niveau papier chocolat, c'est tout ce que j'ai. Et puis, j'avais gardé ça également. C'est une tisane des marmottes, là, des deux marmottes. Cacao malin. Donc, je me suis dit, bah tiens, c'est parfait. De toute façon, je les garde toutes. J'en fais des pochettes, je fais plein de choses avec. Je les utilise régulièrement. C'est pas que je fais plein de choses, mais je les utilise très régulièrement. Donc, là et là. Et du coup, eh bien, après, eh bien, il nous reste les stickers qu'on a. Pas les stickers, les petits die cut. Stickers, non, j'ai pas de stickers. Que j'ai trouvé dans les différents... alors, ben ça, je crois, dans le même, c'est dans le grand catalogue, le grand... comment on appelle ça? Le grand livre des stickers, là, qu'on a eu de chez Action, il y a quelques temps. Où il y en avait, je ne sais pas combien dedans. Et c'est vrai qu'il était rangé et que je l'ai ressorti, je me demande si c'était pas hier, oui. Hier pour trouver ça. Du coup, je m'en suis souvenu. Là, j'ai dit, il est pas mal. Ici, donc, on a, j'ai envie de dire, une mousse au chocolat dans un ramequin. Ici, on a une petite tablette de chocolat. Je ne sais pas du tout si vous y voyez. Voilà, petite tablette de chocolat. Petite mousse au chocolat, moi, j'ai envie de dire. Ici, on a effectivement, deux petits chocolats. Voilà. Style chocolat qu'on trouve en ce moment. Donc, je vais essayer de couper ça correctement. Hop. Donc, en voilà un. Là, il y en a un deuxième. Voilà, je vais mettre un petit peu d'encre. Et ici, alors là, c'était la totale. C'est carrément le cacao avant qu'il ne devienne, ces choses-là. Voilà. Donc là, j'ai trouvé ça génial. Parce que ça, c'est le genre de... comment je peux dire, de die cut. Faut avoir une bonne raison de s'en servir. Hein. Et bien là...
j'en ai une. Allez, donc ça c'est bon. Je vais ancrer légèrement. Donc, je n'ai pas été voir, bien sûr, les copinettes, ce qu'elles ont fait concernant le chocolat, pour ne pas être influencée. Parce que moi, je me connais, je sais très bien que automatiquement, mon cerveau, il va penser à ce que j'ai vu. Donc, je préfère pas. Je préfère faire marcher mon imagination quand elle veut bien fonctionner. C'est pas toujours gagné. Allez, donc celui-ci, bah, c'est terminé. Je vais pouvoir le ranger. Et peut-être celui-ci pour faire autre chose. Alors oui, pour faire autre chose, en fait, c'était pour faire des tâches. Et oui, quand on mange du chocolat, on peut faire des tâches. Et j'avais envie de faire des tâches. Alors, ça s'ouvre par là. Donc, j'avais envie de faire des tâches comme ça. Et c'est pour ça que je voudrais du... Alors ça, c'est pareil. Ça fait très très longtemps que j'ai ces tampons. Donc voilà, je ne sais pas si... Oui, voilà, on peut voir. Voilà, donc ce sont des tâches. Et je vais les faire en marron, bien évidemment. Avec quoi je fais ça? J'aimais bien la couleur de ce marron-là. J'ai peur que le cocoa il soit un peu foncé. Je m'étais déjà fait la réflexion. Donc peut-être que je vais continuer avec celui-là. Des marrons, pourtant j'en ai. Hein. Mais il y en a, voilà. Il y en a pour chaque utilisation, j'ai envie de dire. C'est vrai que... Alors, ça va donner quoi? Je ne sais pas. Est-ce que là, il y a quelque chose qui gêne? Ma mousse, ma mousse, ma mousse. Voilà. Le dessous n'est pas droit. Voilà, ça fait vraiment tache de chocolat. Je trouve ça, évidemment, là, c'est pas droit. Voilà. Je trouve ça très rigolo. Non, j'ai pas envie de salir ça. C'est toujours les oiseaux qui la tracassent. Ben oui, je sais bien. Voilà. Allez, on va faire la même chose de l'autre côté. C'est un peu à l'aveuglette parce que une fois que je vais avoir collé, je vais me rendre compte que qu'on les voit plus. Donc je vais être obligée de les refaire. Oui, cette couleur-là, c'est vraiment la couleur chocolat. Chocolat au lait quand même, hein. C'est pas un chocolat... Et même si le chocolat noir est meilleur pour la santé, j'avoue que j'ai quand même une sacrée préférence pour le chocolat au lait. Allez, j'ai rien fait là, je vais voir. Je vais voir comment je colle mes... Je vais voir comment... Je colle
Non, non, Mimi, c'est pas pour toi, ça. Tu veux faire du tamponnage? Je te garantis pas le résultat. Alors, c'est chaud. Ah, mais j'ai perdu mon Père Noël. Alors... Donc, j'avais pensé à une chose et je me souviens plus quoi. Pour faire... Je m'en rappelle plus. Donc, si je garde ça... Alors, par contre, parce que le carnet commence déjà à s'épaissir, on n'est pas à la moitié. Peut-être que je pourrais le dédoubler. Voilà, ça ferait toujours une épaisseur de moins. C'est pas grand-chose, il n'y a pas énorme. Mais très vite, on se retrouve avec des carnets énormes. Alors, évidemment, c'est déchiré. Alors, et là, on a marqué quoi? Chaud cacao, chaud cacao. Ah, ça peut être rigolo de marquer la petite phrase. À garder. Alors, oh, Mimine, laisse-les, les oiseaux. Ah non, elle est là. Donc, est-ce que je mettrais ça là? Ici, ben lui, c'est pareil, je vais le dédoubler parce qu'en fait, ça sert à rien que ce soit en épaisseur. Hop, ça sent le chocolat. Ça aussi. Voilà, déjà, ce serait mieux. Droit, c'est bien aussi quand même. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Ici, peut-être que je peux enlever là où c'était collé. Bon, je vais le laisser comme ça. Et ça, du coup, ça, je vais en faire autant, en fait. On va enlever un peu d'épaisseur. Là. Il en manque un. Ah, voilà. Voilà pour là, et je vais enlever celui-ci. Alors ça, je connaissais pas du tout. Je sais pas, comme il y a un éléphant, ça m'a fait penser forcément, mais je sais pas d'où il vient. Ça, c'était dans mon calendrier de l'Avent de ma belle-fille. Je ne sais pas où est-ce qu'elle l'a trouvé, et voilà. Bon, j'y touche pas plus parce qu'il est un peu abîmé. Donc, les marmottes, ça c'est à l'envers, donc c'est pas grave, on peut se mettre dessus. Ensuite, une tablette de chocolat à côté du mot, ça pourrait être bien.
ou alors on va intervertir entre ça oups là, ici, on a deux petits chocolats. Mais c'est tout, du coup. Du coup, c'est tout. Donc, on a les deux petits chocolats. J'ai envie de les laisser ensemble. Ou est-ce que je les mettrai pas dessus? Alors, est-ce que je vais faire des petites écritures? Oui, bien sûr. Donc, je vais écrire, je vais me laisser cette partie-là. Voilà, je vais me laisser cette partie-là pour faire mes petites écritures. Parce que, évidemment, le chocolat, je pense que je ne suis pas la seule. Ça évoque un petit peu à beaucoup de gens. J'aime bien ça. Je vais essayer de garder, voilà, avec la petite tasse chaude, là, je vais découper juste le haut. Je vais garder ça. Et donc, oui, bien sûr, ça m'évoque, chocolat, ça fait partie de ma vie, quoi. J'en ai toujours mangé. Hop. Mais un souvenir surtout d'enfance, je dirais. Je sais plus, c'était une année où j'étais gamine de toute façon, chez ma grand-mère toujours, et puis il faisait très très chaud, c'était en été, il faisait très très chaud. Je me demande si c'était pas une canicule, je me souviens pas, j'étais gamine. Ce dont je me souviens, c'est que j'adorais le chocolat. Vraisemblablement, il ne devait pas y avoir de chocolat Pourtant, ma grand-mère avait toujours des tablettes de chocolat puisqu'on mangeait ça avec du pain et du beurre. Mais là, vraisemblablement, ou j'ai pas eu envie de manger comme ça, ou je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je me suis servi directement dans la boîte de... Qu'est-ce que c'était ce chocolat en poudre, donc pour se faire un chocolat chaud. Est-ce que c'était Benko? Est-ce que c'est... Pas Benko, parce que Benko... La boîte était jaune. Poulain? Poulain, il y en avait un autre, la boîte était un petit peu arrondie. Je pense que ça va rappeler des souvenirs à certaines. Donc la boîte était ovale, mais haute quand même, avec un couvercle pareil, de la même forme que la boîte, ovale. La boîte était donc jaune, avec des légères stries vagues un peu en plastique évidemment. Je ne sais pas si c'était Poulain, parce que Poulain, il me semble avoir le souvenir que la boîte était en carton. Il devait y avoir une autre... parce que Benko, c'était une boîte transparente, ronde. C'était pas bon d'ailleurs, c'était pas bon du tout ce truc-là. Puis c'était en espèce de granulé. Enfin, moi, j'aimais pas du tout en tout cas. Mais là, c'était une boîte jaune. Donc, ou c'était Poulain, ou c'était peut-être Nesquik. En fait, j'essaye d'entendre ma grand-mère quand elle parlait et oui, quand elle faisait les courses, autres. Je pense que c'était Nesquik, en fait. Oui, c'est pas sur Nesquik qu'il y a un petit... Qu'est-ce qu'il y a un âne en dessin, là, je sais plus. Je ne me rappelle pas. Ou un lapin, je ne me rappelle plus. Parce que je ne rachète pas du tout ce genre de chocolat. Donc, du coup, moi, j'achète du Van Houten. Donc, au moins... Je sais que j'en mets pas beaucoup parce que meilleur il est, plus je vais en manger quoi, ou en boire en tout cas. Mais donc je pense que c'était ça. Je dirais peut-être Nesquik. Et donc moi je le mangeais à la cuillère. Ouais, en poudre, mais je le mangeais à la cuillère. Et ma grand-mère elle était folle et elle me disait non mais il fait une chaleur incroyable et toi tu manges du chocolat à la cuillère. Ça j'ai ce souvenir là. Elle me grondait pas. Hein, elle était estomaquée certainement de me voir manger ça comme ça. Et j'ai ce souvenir-là, non pas moi de me voir manger dedans, mais de la réflexion de ma grand-mère. Donc voilà, et j'ai ce souvenir-là depuis très longtemps. Voilà donc ce que je vais écrire là en résumé, bien évidemment, sur mon petit carnet. Alors, il y a beaucoup trop de blanc pour moi là. Donc j'ai envie de... Je vais plus me souvenir ce que j'ai fait. Ça va être horrible. J'ai dit de remettre un petit peu de ça.
parce qu'il y a trop de blanc pour une feuille chocolat. Voilà. En tout cas, ça aurait été une bonne idée, ce petit défi. Et en tout cas, ça aurait été une bonne idée pour moi parce que de l'avoir fait dans un carnet et en même temps essayer de trouver ce que ça m'évoque comme souvenir, de les inscrire. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça me permet de, quand je relirai ça plus tard ou quand les enfants le liront, bah c'est rigolo quoi. C'est rigolo. Et moi, ça me fait un bon exercice. Et puis en même temps, un bon exercice, mais aussi de... Comment je peux dire je vais pas faire ça à la colle. Je vais faire ça à la souris. Parce que là, du coup, j'ai fait un fond, mais pas un fond carton. Donc, j'ai peur que la colle revienne de l'autre côté. Là, les tamponnages, du coup, ne paraissent pas. C'est parfait. Mais je vais quand même mettre ça à la souris. Oui, je trouve que ça fait un... Ah bah, de toute façon, ça n'aurait jamais collé à l'intérieur, là. J'aime assez quand... c'est pas toujours le cas, parce que c'est pas toujours facile, il faut quand même bien le reconnaître. Mais quand on fait des créas en scrap, bah, tout n'est pas forcément utile. Et alors surtout que moi, que je fais des albums, des junk, des carnets de tout genre. Et j'avoue que j'aime bien faire en sorte que ça serve à quelque chose, quoi. Parce que les trucs qui servent à rien, on en a quand même très souvent plein la maison. Et donc, si je peux trouver une utilité à ce que je fais, c'est pas plus mal. Et effectivement, qu'est-ce que c'était le défi? C'était l'abécédaire aussi que j'ai fait de Coco. Qu'est-ce que j'en ai fait de cet abécédaire? Ah, ben c'est un autre carnet, voilà, bon. Après, je l'ai gardé et ça sera rigolo de regarder aussi plus tard. Mais j'avoue que là, avec le fait de marquer, moi, mes petits souvenirs, je trouve que c'est sympa, quoi. Je suis bien contente d'avoir eu cette idée-là. Oh, oh. C'est pas une bonne idée, la colle. C'est en train de m'enlever la couleur, là. Donc, j'y touche pas. Et donc, je reste avec ma souris. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je fais la souris depuis tout à l'heure. Et là, maintenant, je... Allez, du coup, on va mettre le petit chocolat ici. Ça va cacher la misère. Donc, ça, j'ai dit... qu'est-ce que j'ai dit que je mettais? Non, ça, celui-là, je le jette. Hein. Hop. Ensuite, j'avais dit peut-être le cacao là-haut. J'avais dit que peut-être je... Ah oui, alors ça, c'est à l'envers et ça, c'est à l'endroit. D'accord. Ah, ok. Oui, je suppose qu'on en a tous des choses qui servent à rien dans la maison. Ah non, c'était ça que j'avais dit je mettrais. Bon, bah tant pis. Hein. Mais des fois, on est persuadé qu'on s'en servira, que ça... Mais si, ça va servir, mais si. Et puis, ben non. Ça ne sert pas. Le pire, c'est quand on déménage. Oh, ça, je crois que je... Bon, c'est pas la première fois que je déménage, mais là, ce déménagement-là, je l'ai fait toute seule. Et donc, j'ai été toute seule à vider
les pièces, à part mes garçons qui ont vidé leur chambre. Je leur ai dit, vous êtes gentils, prenez le temps de vider vos... Parce que moi, sinon, je fous tout à la poubelle. Je dis ça, je ne l'aurais pas fait, mais... Mais en tout cas, bref, j'étais bien contente qu'ils m'aident quand même sur ce coup. Bon, ça ne me plaît pas. J'ai pas envie de cacher mes tâches, là. Bon, alors, je vais faire comme ça. Autrement, le reste de la maison, c'est moi qui m'y suis collée. Et alors, c'est fabuleux ce qu'on retrouve. Oh, fabuleux, je ne sais pas si c'est le terme. Hein. Enfin, pas en tout cas dans le bon sens du terme. Hein. C'est là qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on a gardé? Pourquoi on a gardé tout ça pendant des années, des années? Oh, c'est affolant. Donc là, la déchetterie, je pense à toi qui vient de déménager. Elle se reconnaîtra. La déchetterie, les dons, comment on appelle ça, les associations. Alors là, ça a duré des mois et des mois à vider des cartons et à se dire ça on garde pas. Et 2 tris, je ne garde pas, j'ai pas la place, je ne garde pas. Et une fois arrivé ici, j'ouvre mes cartons, oh, je me dis encore ça, mais j'ai pas de place. Allez hop, 2e tri. Au final, je me dis aujourd'hui, tout ce que j'ai là dans ma maison, eh ben, ça fait du ménage et ça fait du bien. Donc ici, je ferai mon petit gris-gris. Là, c'est dommage, j'ai un trou et j'aime pas le trou là. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Des taches, il y en a quand même déjà. Et j'ai quoi comme tâche? Je n'ai que celle-là de tâche. Là, j'en ai une un peu plus grosse, mais quand même, elle est... Ou alors, j'ai celle-ci, peut-être. Allez. Histoire de combler le trou, là. Non, ça va là. Voilà, c'est parfait. Il ne m'en fallait pas plus. Très bien. Allez, je range ça tout de suite parce que ces petites pièces-là, on les perd. Voilà, je crois que j'ai terminé. Ah oui, ce que j'ai fait aussi, tiens, que je n'ai pas fait là, et que j'ai refait sur toutes, c'est un petit cadre. Là, du coup, voilà, sur toutes les feuilles, j'ai fait juste un tracé, voilà. C'est pareil, je trouvais que ça faisait bien, que ça finissait. Donc, bah, je vais les oublier là, je vais le faire. Je l'ai oublié là, je vais le faire. Et là, eh bien, je vais le faire. Et là, j'ai trouvé avec... alors là, j'ai rigolé parce que je suis allée à Bureau Vallée parce que je voulais toujours trouver une solution pour ces espèces de souris... enfin, ces souris collantes que j'appelle moi, donc on achète 99 centimes à Action, dans lequel il y a 8 mètres, donc quand même. Il me semble que je ne sais plus qui a fait un haul et je crois que c'est des petites souris comme ça. Il y en a chez Journal C. Alors par contre, je ne connais pas le prix. Mais il y en a chez Journal C, mais il n'y a que 4 mètres. Donc effectivement, la personne... Qui est-ce que j'ai vu faire le haul récemment? Je ne sais plus. Qui disait, bah évidemment, ça part vite. Bah oui, 4. Alors déjà, celle-là, je trouve que ça part vite, mais il y a 8 mètres. Et dans celle de Journal C, sauf erreur de ma part, hein, j'espère que je ne dis pas de bêtises, il n'y a que 4 mètres. Mais moi, ce qui m'embêtait, c'est le côté, tout ce plastique qu'on jette à chaque fois, et je voulais donc, moi, des recharges. Donc, l'une de vous m'a gentiment dit qu'il y en avait à Leclerc. Alors moi, je n'ai jamais trouvé à Leclerc. Je ne vais pas souvent à Leclerc, sauf pour manger de mon petit chat. Et donc, quand j'y vais, et que j'y pense, je regarde, mais j'ai pas vu de souris du tout collante et encore moins de recharge. Et donc je suis allée à Bureau Vallée pour savoir ce qu'ils avaient dans ce genre-là. Alors,
Oui, il y avait du monde, j'ai pas voulu demander confirmation, mais bon, j'ai des yeux, je vois, et il y avait au moins 3 marques différentes de souris, comme ça, collantes, qui coûtaient quand même 4 euros. La souris, j'ai pas regardé combien de mètres il y avait dedans, tiens d'ailleurs, mais bon, il n'y avait pas 10 mètres non plus, hein. Donc, entre 3,50 et 4 euros la souris, et il y avait une seule marque de recharge. Sauf que la marque de recharge n'était pas les marques des 3 souris qu'il y avait. Donc, j'ai pas bien compris l'intérêt de faire une recharge n'étant pas... Alors, ce que je voulais demander, c'est est-ce que la recharge allait dans une des 3 marques que je voyais. Mais bon, il y avait du monde, j'ai pas voulu attendre, j'arrivais pas à trouver quelqu'un. J'ai dit tant pis, on verra plus tard. Et de toute façon, j'étais pas très encouragée parce que la souris faisait donc 3,50 ou 4 euros selon la marque, et la recharge faisait entre 4 et 5 euros. Alors, pardon, quoi. Je comprends hein, pourquoi les gens ne sont pas écolos. Hein. À côté de ça, on a 8 mètres pour 99 centimes à Action, qui est la porte à côté en plus. On a du mal, hein, on n'y arrivera pas. Hein. Je comprends pas. Je sais pas. Mais on n'y arrivera pas. En tout cas, on y arrivera difficilement. Et du coup, c'est toujours un regret. Mais du coup, ben oui, je continuerai à acheter ça tant que je ne trouverai pas de recharge qui ne coûte pas les yeux de la tête, quoi, comme on dit. Hein. Et donc, en allant à Bureau Vallée, je vois tout de suite à l'entrée des bacs avec plein de crayons. Avec plein de crayons, dont celui-ci, crayon friction, que j'aime beaucoup. Donc, celui-là était noir. Par contre, ah non, il est là. La gomme, là c'est pas une gomme ronde, c'est une gomme qui est, voilà, c'est une gomme qui est plate là, c'est pas du tout pratique. Mais bon, moi, ce que je voulais surtout, c'était quelque chose de fin. Donc là, en l'occurrence, je prends l'autre si je veux effacer, mais ce que je voulais, c'était une espèce de entre stylo et feutre fin. Donc j'en ai pris un comme ça, j'en ai pris un rouge. Voilà, le même en rouge. Et en fait, il y avait donc 4 petits bacs comme ça, dans lesquels il y avait plein. Ça regorgeait de stylos comme ça, de feutres Sharpie. Il n'y avait pas toutes les couleurs, mais il y avait du bleu, du vert, du rose, bon voilà. Il y avait d'autres stylos billes, voilà, 9. Hein. Alors, 1 euro les 5. Alors évidemment, mon œil n'a pas fait que regarder. Évidemment, je me suis arrêtée. Et donc j'ai fait le choix de mes crayons. Et en arrivant à la caisse, je lui dis, c'est des références que vous ne ferez plus. Alors il me dit, oui, exactement, on n'a plus... bon, il ne m'a pas raconté... après, moi, je sais comment ça marche, effectivement. Pour peu que ce soit des références arrêtées, pour peu que ce soit des références où, en tout cas, le packaging va changer, pour pas que ça leur reste sur les bras, effectivement, avant de faire venir les nouveaux, eh bien, évidemment, on se débrouille pour se débarrasser des anciens, parce que, bien évidemment, ça va leur rester sur les bras. Donc, bon, j'avais compris ça comme ça, en tout cas. Mais je disais, c'est intéressant. Hein. Alors, il me dit, bah oui, il me dit, à ce prix-là, il me dit, plutôt que de les laisser... enfin, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Mais comme de toute façon, je sais très bien comment ça marche aussi, sur l'encre, ça ne marche pas des masses. Hein. Les fournisseurs ne reprennent pas. Hein. Un produit qui est terminé, il est terminé. C'est à vous de vous débrouiller pour vous en débarrasser, quoi. Donc, bon, je ne sais plus trop ce qu'il me dit. Et puis, il me dit, bah oui, c'est intéressant, il faut en profiter. Et donc, voilà. Donc, j'ai choisi mes 5 stylos. J'ai payé 1 euro. Et puis, puis, je suis repartie sans ma souris puisque ça ne me convenait pas. Bon, là, du coup, il y a un loupé. Mais c'est là que c'est très bien. Hop, on va effacer. Je voudrais mettre quelque chose...
c'est parfait. Hop. Et donc, en partant, je me dis, j'ai été bête, j'aurais pu en prendre un peu plus, quoi. Pour 1 euro, des stylos, nous, on s'en sert, enfin, voilà, hein, moi, en tout cas, hein, je me sers des stylos sans arrêt, quoi. Et puis, j'ai voulu y retourner le lendemain, et ça m'a fait sourire quand même, parce que les bacs étaient toujours là, pleins, avec d'autres gammes de stylos. Par contre, c'était 4 euros les 5. Je n'ai pas la berlue quand même, j'ai bien vu, je sais ce que j'ai payé. Donc je me retourne, puisque la caisse était juste derrière, je dis, ça a changé les stylos? Alors il me dit, oui, mais il n'était pas trop sûr, c'était un jeune. Alors il se met à hurler dans le magasin, il y avait du monde, je ne comprends pas pourquoi les gens hurlent. Enfin bref, voilà. Et donc il appelle sa collègue, c'est pourquoi les stylos là, c'est plus le même prix, je sais pas quoi. Alors elle lui dit non, oui, ça a changé de prix. Bon, j'ai bien vu qu'ils étaient un peu gênés. En même temps, ils se parlaient d'un bout à l'autre du magasin. S'ils ne voulaient pas que les clients sachent qu'ils s'étaient trompés en fait d'étiquette de prix, forcément, ils se seraient rapprochés, ne serait-ce que de moi, la cliente déjà, plutôt que de me parler à l'autre bout du magasin. Mais bon, ça m'a fait sourire, j'ai bien compris en fait. J'ai bien compris que les 5 stylos pour 1 euro, à mon avis, c'était une erreur. Ils se sont trompés, je ne sais pas qui a fait les étiquettes de prix. À mon avis, il a dû se faire remonter les bretelles le soir. Mais je me suis dit, bon, j'ai bien fait d'en profiter. Voilà. Donc voilà, moi je vais faire mon petit gris-gris ici. Donc du coup, pas avec ce stylo-là, parce que sur l'encre, ça a un petit peu de mal à marcher. Et puis, voilà, écoutez, moi, l'originalité de cette page aura été pour moi, en tout cas, dans l'utilisation d'emballage de chocolat. Voilà, c'est ce qui aura fait ma petite... ça, c'est le genre de choses que je fais dans mon journal de vie. Dans mon journal de vie, il y a des emballages de thé, de chocolat, si j'ai trouvé une étiquette rigolote ou jolie dans un filet de mandarine, enfin n'importe quoi. Ça, c'est vraiment le genre de choses que moi je fais. Donc du coup, il n'y en aura pas dans mon journal de vie en ce moment. Par contre, ça sera dans mon petit, dans ce petit carnet. Voilà. Et écoutez, j'espère que ces 52 minutes, non d'une pipe, 52 minutes de blabla et de collage vous aura occupé un petit instant. Voilà. Et écoutez, j'espère vous retrouver très vite dans une autre vidéo. Merci.